Et je parle de ça pour montrer que c'est faisable. 1 million de francs CFA que vous avez investi sur 3 ans vous donne 15 millions de francs CFA. Tout simplement parce que, je recommence peut-être parce que vous n'avez pas pu voir mon explication. Je ne sais pas si ça a partagé l'écran ou pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je fais un récapitulé. Voilà. On voulait acheter un complexe de 3 appartements à 160 000 dollars. On a eu 5 investisseurs, on a eu 5 millions de francs CFA, ce qui fait 8 millions, 8 200 dollars. Maintenant, lorsqu'on veut acheter un building ici, on peut financer ça. C'est-à-dire qu'on peut aller à une banque et la banque va nous donner de l'argent. Mais la banque va demander un pourcentage. Le plus souvent, c'est 5%. Donc les 5% là, de 160 000 dollars sera 8 000 dollars. Et la banque va nous donner le reste, qui est 152 000 dollars. Quand la banque nous donne de l'argent là, on achète notre building, qui est de 3 appartements. Et un appartement a un loyer de 200 dollars. Un loyer de 900 dollars. On a 3 appartements. Donc le loyer mensuel est en fait de 2700 dollars. Lorsqu'on va signer le contrat avec la banque va nous demander de lui payer 1500 dollars pendant 30 ans. Donc, sur les 2700 dollars là que nous allons payer, que nous allons recevoir des loyers, nous allons enlever 1500 dollars que nous allons donner à la banque, ce qui va nous rester 1200. Les 1200 là, sur un an, c'est 14 400. Sur 3 ans, c'est 43 200. Donc, après avoir accumulé cet argent sur 3 ans, 43 200, nous allons les redistribuer à nos investisseurs. Nos investisseurs qui sont déjà 5. Donc, on va faire 43 200 divisé par 5, ce qui fait 8 640 dollars. 8 640 dollars, ça fait combien de francs CFA? Ça fait 5 millions de francs CFA. Donc, après 3 ans, juste les loyers, nous allons recevoir chaque investisseur 5 millions de francs CFA. Maintenant, nous décidons de vendre le building parce que nous sommes ici pour nous faire de l'argent et pour être stratégique. Donc, nous voulons vendre le building. Pour vendre le building, avant, nous allons comptabiliser combien on a déjà payé à la banque. Vu qu'on a possédé le building pendant 3 ans et on a payé la banque 1500, on va faire 1500 multiplié par 3 ans multiplié par 12, ce qui fait 54 900. Donc, on va devoir à la banque 98 000 dollars. N'oubliez pas qu'on a acheté le prix d'achat, on a acheté le building à 160 000 dollars. Et maintenant, vu qu'on a gardé le building pendant 3 ans, on va se faire de l'argent. On va revendre ça au moins à 210 000 dollars. Pourquoi? À cause de l'inflation. Chaque année, le dollar perd 2% de sa valeur. À peu près. Souvent, c'est plus. Donc, avec l'inflation, nous allons revendre notre building à 210 000 dollars. Donc, 200 000 dollars, 210 000 dollars, nous devons à la banque 98 000 dollars. Donc, nous allons faire 210 000 dollars qu'on a vendus, moins 98 000 dollars, ce qui fait 112 000 dollars. 112 000 dollars, c'est notre profit. Mais n'oubliez pas, nous sommes aux États-Unis, nous voulons faire des choses de manière claire et nette. Nous ne voulons pas de problème, nous voulons montrer aux gens que nous pouvons faire des business sans passer par des magouilles. Donc, avec les 112 000 dollars, on va payer nos taxes. Nos taxes, c'est 30 à 25 000 dollars. Donc, après avoir payé nos taxes, nous avons 82 000 dollars. 82 000 dollars, on doit maintenant diviser ça parmi nos 5 investisseurs. Chaque investisseur va recevoir 16 400 dollars. Sur les 16 400 dollars là, si on convertit ça en francs CFA, ça fait 10 millions de francs CFA. Donc, 10 millions de francs CFA, vu qu'on a vendu, c'est le profit quand on a vendu le building. Ajouter à ça les 5 millions du loyer, ça fait 15 millions de francs CFA sur 3 ans. Donc, lorsque vous investissez 1 million de francs CFA, sur 3 ans, vous obtenez 15 millions de francs CFA. Vous pouvez changer les normes, ça peut être 1 500 000, ça dépend. Mais c'est pour vous montrer que c'est ça l'investissement, c'est ça le capitalisme qu'on ne veut pas nous montrer. On ne veut pas nous montrer. On ne veut pas nous montrer ce genre de capitalisme. On pense seulement que c'est en ayant des ressources qu'on sera riche. Non, on peut avoir des ressources, mais il faut avoir de l'argent pour exploiter ces ressources-là, payer les gens qui exploitent ces ressources-là, et aussi exporter ces ressources-là à l'étranger. Tout ça demande de l'argent. Et en faisant ça,
nous accumulons cet argent. Donc, imaginez, vous faites 15 millions et vous réinvestissez la moitié. C'est comme ça que vous faites travailler de l'argent. Vous faites travailler de l'argent à exponentielle parce que sur 10 ans, par exemple, vous aurez 30 millions de francs CFA.